RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et pour répondre aux questions, j'accueille Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie Lette. Bonjour Hubert, bonjour à tous les auditeurs. Jean-Marie, au cours des émissions, les 3 dernières, si je me souviens bien, on a surtout parlé d'agriculture. Parce que c'est l'activité majeure des grandes cultures dans notre région. Mais dans notre région, il y a aussi de l'élevage. Et aujourd'hui, pour nos auditeurs, on voudrait parler plus précisément de l'élevage dont on a beaucoup dit au cours des années passées, c'est difficile, c'est compliqué, les éleveurs ont du mérite, quand est-ce qu'ils vont en sortir, c'est la disette permanente. Est-ce que ça continue pour 2025, Jean-Marie ? Non. On a une superbe éclaircie pour les éleveurs qui bénéficient de cours extrêmement élevés, quel que soit le type d'élevage. C'est incroyable. Oui. On n'a pas connu ça depuis des années et des années. Et personne ne s'attendait à ça il y a encore quelques années. Alors par exemple, si on va parler du lait, la production laitière, même si dans notre département, la Marne, il reste plus beaucoup d'élevage laitier, plutôt des gros élevages, bien mécanisés avec des robots, des gens qui travaillent bien et qui malheureusement font que la production laitière de ce département est relativement faible. Oui. Mais quand même, parlons-en. Alors, oui, effectivement, le lait, aujourd'hui, le lait est payé aux producteurs à plus de 500 € les 1000 litres. Près de 300 € il y a 5 ans. Oui. 300 €. On est passé de 300 € les 1000 litres à 500 € les 1000 litres. Tout à fait. Très belle augmentation. Voilà. Mais à 300, ils gagnaient pas leur vie. À 300, ils gagnaient pas leur vie. À 500, ils la gagnent bien. Et c'est que justice rendue parce que c'est un travail quand même extrêmement laborieux que d'être éleveur laitier. Et donc... Alors, comment on l'explique ça ? Comment on explique une très belle remontée des prix ? Comment se fait-il que les prix soient à ce niveau-là ? Les prix ont monté, comme on va le voir également sur la viande, les prix montent également, tout simplement parce que on a une diminution du nombre d'éleveurs, et on a une diminution de la production en France. Donc la demande s'est améliorée par rapport à l'offre. En fait, on est dans un système assez curieux où la production diminue plus vite que la demande. Parce que la demande, elle diminue également. Oui. Alors, plus en sur viande. Le lait, pas trop. Voilà, plus en viande que sur le lait. Mais effectivement, on a une production qui, elle, diminue encore plus vite que cette demande. Donc un éleveur laitier, il gagne sa vie en vendant du lait, en vendant quelquefois des veaux, et en vendant la bête quand elle ne produit plus de lait. Voilà, ce qu'on appelle la vache de réforme, qui est l'essentiel de l'approvisionnement du boucher. Exactement, on peut parler effectivement, ça reste bien sûr marginal par rapport au prix du lait, mais la vache de réforme aujourd'hui, les éleveurs la vendent à plus de 6 € le kilo, là où ça valait entre 3 et 4 € il y a 3 ans, 4 ans. Donc une augmentation dans les mêmes proportions que le lait finalement. Même peut-être un peu plus importante. Un peu supérieure. Voilà. Et on peut parler les veaux. Les veaux de 8 jours, ça valait 50 €, ça valait rien du tout. Aujourd'hui, le prix il est multiplié par 10. Donc c'est des choses assez incroyables. Alors, tout ça, je crois que c'est la clé de l'explication. Tout ça, c'est parce que la demande en lait et en viande, même si elle diminue, ne diminue pas plus fort que la production elle-même. Parce que des éleveurs arrêtent de produire. Il y a eu des épidémies qui ont touché les élevages. La FCO, qui est normalement une maladie qui touche les ovins, il faut savoir qu'en 2024, elle a touché fortement des élevages bovins, avec des vaches qui ont été malades, des vaches qui ont avorté, qui ont perdu une année de production laitière et qui ont perdu un veau. Et tout ceci a contribué à une baisse de la production. Voilà. Et d'ailleurs, les éleveurs qui ont été fortement touchés par la FCO l'an dernier ont encore
subissent encore des conséquences, puisque il y a eu des avortements, des choses comme ça, qui font qu'aujourd'hui, eh bien, et ça met plusieurs années à rétablir le troupeau. Heureusement, cette maladie-là, elle a été enrayée grâce à la vaccination, et la plupart des éleveurs aujourd'hui de la région, dans notre région, ont vacciné leurs bêtes, ce qui n'est pas le cas dans certaines autres régions. Alors c'est vrai que les élevages, c'est sensible aux maladies. On a parlé pour les porcs de la peste porcine, on a parlé de la FCO qui touche les ovins et les bovins, et on a même parlé pour les bovins d'une nouvelle maladie qui est apparue, qui venait d'Afrique, qui est apparue cet été, qu'on appelle la dermatose nodulaire contagieuse, qui a fortement touché les élevages de la Savoie, de la Haute-Savoie, et des appellations comme le Beaufort vont être considérablement affectées. Mais heureusement, notre région, on a échappé à ça, en tout cas pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut dire également des autres productions animales? Donc, parce que là, on voit que le prix payé pour le lait et la viande est bon, c'est un bon prix. On verra pour le revenu ce que donne l'alimentation, mais on va peut-être parler des autres productions animales en matière de prix et de production volumétrique. Oui. Alors, le porc pour lequel encore aujourd'hui on a une production qui est à peu près équilibrée par rapport à la consommation. C'est au niveau national. Au niveau national, c'est une des productions animales. On verra que c'est pas le cas pour d'autres productions où on a encore un équilibre entre la production et la consommation. On a des prix qui restent bons sur la viande porcine. On est proche de 2 € du kilo. Alors qu'on a connu, il n'y a pas si longtemps, 1 € du kilo. Ouais. En production porcine, si on remonte à 5 ou 6 ans en arrière. Voilà. Mais là encore, à 1 € du kilo, ils ne pouvaient pas gagner leur vie, les éleveurs de porc. À 2 €, ça leur permet de faire des marges plutôt confortables. Alors l'explication, il faut la rappeler quand même, c'est encore lié à une pandémie. La pandémie non pas de la Covid-19, mais la pandémie de la peste porcine qui a touché la Chine, qui est le plus gros consommateur de viande de porc du monde et qui a dû supprimer un nombre incalculable d'élevages, puisqu'on estime qu'il y avait plus d'1 million d'élevages de porcins en Chine, des petits élevages familiaux. Et donc la Chine a dû abattre des porcs, bien que les Chinois continuaient à manger de la viande de porc, qui était un pays très fortement importateur. Et qui donc a tiré les prix vers le haut du fait de ces importations. Voilà. Et la peste porcine, elle était aussi à nos frontières, puisque elle était en Belgique également et en Allemagne. Et quand le pays a été reconnu comme frappé par la peste porcine, interdiction d'exporter. Donc la France a pu exporter très largement. Elle a bénéficié finalement des problèmes de nos voisins. Des problèmes des voisins. Qui peut être situation qui risque de changer, parce que on a entendu que la Chine allait mettre des barrières douanières, des taxes sur l'importation de la viande de porc pour se venger de la mise en place de taxes sur les voitures électriques par l'Europe. Voilà, le porc a été rajouté dans la liste du cognac et autres, si bien que effectivement ça aurait des conséquences assez dramatiques, je pense, sur le cours du porc chez nous. Ça tient pas grand-chose quand même. Donc le porc, une production qui plutôt est favorisée par des cours élevés. Est-ce que c'est le cas pour la volaille? Alors la volaille, il y a beaucoup de volailles qui sont contractualisées, donc avec des prix qui sont stables, mais le niveau de prix, il est lui aussi en hausse. Il faut rappeler quand même 2 choses en matière de volaille. La première, c'est que on est gros importateur de volailles. On importe aujourd'hui presque 50% de notre consommation. Et elle vient d'où? Alors elle vient du Brésil, mais elle vient aussi d'Europe, de la Pologne et de l'Ukraine. De l'Ukraine en particulier, voilà. Qui a une situation qui a été favorisée. Tout à fait. Avec l'arrivée de la guerre. Voilà. Et la Pologne, c'est, je crois, le premier pays duquel on importe de la volaille. Amérique du Sud également. Oui, Brésil. Oui. Brésil qui est un très gros producteur.
Deuxième chose concernant les volailles, c'est que c'est la seule viande en France qui continue à être consommée de plus en plus. C'est-à-dire que la consommation de volailles continue à progresser chez nous en France, alors que c'est l'inverse sur toutes les autres viandes. C'est la protéine animale la moins chère. Exactement. À la consommation. Donc en volaille, alors la volaille a aussi subi, alors pas trop dans notre région, mais une épidémie d'influenza aviaire, qui est une maladie qui est plutôt dans le sud de la France, mais qui concerne bien évidemment toutes les volailles. C'est la grippe aviaire. C'est la grippe aviaire. Celle que les oiseaux migrateurs nous transportent. Voilà. Pour l'instant, cette année, on ne parle pas de grippe aviaire. Il y a peu de symptômes. Donc, on a aussi pour la volaille des prix qui sont plutôt bien, plutôt à un bon niveau. Et on va parler, même si les productions sont assez faibles, on va parler de l'agneau, donc le mouton. Voilà, alors le mouton, là encore, on est à des cours historiques. On est à 11 € le kilo, jamais connu ça. Incroyable. Et là aussi, faut savoir que en ovin, on importe plus de 50% de notre consommation. Donc globalement, pour les productions animales, ce qu'on peut dire, c'est qu'en volume, elles sont plutôt en diminution régulière, ça continue à baisser. Il y a de moins en moins de producteurs de lait. C'est 10% tous les 5 ans. Donc c'est quand même considérable, sur ce rythme-là. Une baisse de 10% tous les 5 ans. Que cette période que nous connaissons et qu'une période récente est une période exceptionnelle en ce qui concerne les prix pratiquement de toutes les productions animales, avec des écarts bien évidemment selon les espèces, et donc des conditions extrêmement favorables pour améliorer le revenu des éleveurs, sans compter avec les charges. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour les charges d'élevage? Les charges, on va dire que c'est le ciseau favorable, puisque les charges sont plutôt en train de baisser. On a vu tout à l'heure sur les grandes cultures que les prix sont à la baisse. Eh bien, comme les grandes cultures, ce sont des aliments qui sont achetés par les éleveurs, eux aussi achètent leurs aliments en baisse. C'est-à-dire que on a un meilleur produit et des charges qui sont plutôt en baisse. Et pour certaines productions comme le porc, l'alimentation, ça pèse plus de 50% des charges. Oui, bien sûr. Donc c'est énorme, et ça a un impact énorme sur la marge de l'élevage. Donc là, on va dire tous les voyants sont plutôt verts. On a à la fois des prix rémunérateurs et on a des charges qui sont plutôt en baisse. Et ça, c'est une situation qu'on n'a pas connue depuis très très longtemps pour les éleveurs. On s'en réjouit parce que c'est un métier difficile. On aurait pu parler de la luzerne des productions fourragères qui sont en quelque sorte en médiation entre les producteurs de grandes cultures et les éleveurs, mais on aura l'occasion de le faire dans une autre émission où on parlera plus largement de filières comme cette luzerne, plante vertueuse s'il en est, surtout pour les abeilles. Voilà Jean-Marie, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur RCF. Merci, au revoir à tous.